Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sonny qui est là pour proposer le Wrestling News d'aujourd'hui, qui fera le résumé de NXT, et on parlera de Goldberg contre Brock Lesnar, en clair du match à Fastlane. Mais débutons donc avec NXT, cela a débuté avec, Tye Dillinger, qui a vu Eric Young détruire Roderick Strong en l'accusant d'être le responsable de son attaque. No Way Jose arrive et donc propose son aide à Tye Dillinger. Ensuite, nous avons eu le premier match qui faisait face à Oholhun et Andressiel Lamas. C'est Andressiel Lamas qui gagne avec un Hammerlock DDT. Match féminin ensuite avec Billie Kay et Ember Moon. Victoire de Ember Moon avec une Eclipse. A noter d'ailleurs que c'est dans ce match que Billie Kay s'était blessée. Et donc on termine avec le main event. TJ Perkins qui faisait face à Shinsuke Nakamura. Victoire de Nakamura avec un Kinshasa. Après le combat, nous avons appris que Rhodes et Kassius Ohno s'affronteront. Et ils affronteront bien à NXT TakeOver Shinsuke Nakamura. On passe maintenant avec celui qui n'est plus champion universel, puisque son adversaire qu'il est, Bill Goldberg. Et la grande question que tout le monde se pose, pourquoi c'est 21 secondes? Pourquoi Goldberg a fait vivre tout simplement une décrédibilisation de Kevin Owens en le battant en moins de 21 secondes? Nous avons trois possibilités, plutôt trois raisons qui ont été justifiées. Tout d'abord, il faut savoir que les officiels le savent, Goldberg est un très mauvais catcheur in ring. Et donc le faire lutter, le mec sait pas lutter, donc forcément on lui donne le titre. Parce que si on lui avait donné un match trop long, ça aurait fait désordre. Nous avons eu ensuite la raison, c'est que la condition physique est plus que précaire. Et la troisième raison, étant donné que sa condition physique était plus que précaire, il fallait pas trop le faire saouler, il fallait pas trop faire bosser. Et donc forcément, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un match court pour éviter qu'il se blesse. Et oui voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il faut donc un petit peu le dire. D'après la WWE, donc, on a donc mis un champion qui lui serait donc un champion qui serait, qui ne sait pas lutter, qui est fragile si fragile qu'une porte, et qui donc a donc décriminalisé un lutteur qui lui est en pleine possession de ses moyens, qui a porté le titre et qui a même succédé à Finn Balor lorsqu'il s'est blessé. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire que la dernière fois que cela s'est passé, ça s'appelait David Arquette à la WCW, et on se souvient bien sûr de l'avenir qu'a eu lieu de cette fédération. Je laisse un petit peu la WWE réagir, mais bon, en tout cas, tant que ça continue comme ça, tout va bien. De toute façon, demain soir, on va gueuler à cause de ça lors du Wrestling Show, et on remercie la WWE de nous laisser rager, parce que tout simplement, nous, on les emmerde. Voilà, vous savez tous, c'est donc la fin du Wrestling News, j'espère que l'émission vous a plu. L'émission vous a plu. Demain au programme, le résumé d'Impact Wrestling, et on parlera d'ailleurs des Hardys qui ont un gros CV qui vont pouvoir être donnés. On vous espère vraiment pourquoi ils ne résistent pas à la TNA et pourquoi ils iront peut-être dans quelques fédérations. On vous fait des gros bisous et on vous dit donc bien sûr à demain. Allez, ciao tout le monde!